Et bonjour à tous. Donc là, je suis en train de préparer la conférence que je vais donner le samedi 21 mai. Et donc cette conférence est intitulée Du calendrier maya à la règle astronomique d'Égypte. Alors, effectivement, je vais traiter dans cette conférence d'un objet particulier, qui est une règle en bois qui a été retrouvée en Égypte, mais je vais commencer très très loin de l'Égypte, puisque je vais partir d'Amérique du Sud chez les Mayas. Et vous allez comprendre pourquoi au cours de cette conférence. Avant de démarrer, il y a une citation que j'aime beaucoup et qui est importante pour illustrer un peu cette conférence. Elle est de Victor Hugo et elle dit ceci. Le nombre est dans l'art comme dans la science. L'algèbre est dans l'astronomie et l'astronomie touche à la poésie. L'algèbre est dans la musique et la musique touche à la poésie. L'esprit de l'homme a trois clés qui ouvrent tout, le chiffre, la lettre, la note. Savoir, penser, rêver, tout est là. Et effectivement, au cours de cette conférence, nous allons découvrir un exemple, plusieurs exemples, qui illustrent une science ancienne qu'on appelle le quadrivium. Donc c'est une science ancienne qui repose sur quatre piliers qui sont la géométrie, l'astronomie, la musique et les nombres. Donc cette science ancienne, aujourd'hui elle n'est plus tellement utilisée, mais elle a eu cours pendant très longtemps. On sait que les pythagoriciens utilisaient cette science et que Pythagore est allé étudier énormément en Égypte. Et donc, au cours de cette conférence, je vais vous montrer des exemples qui montrent que cette forme de science, cette pensée particulière, elle a existé de par le monde et que de manière étonnante, il y a peut-être même ici des preuves qu'il y a eu des relations culturelles et scientifiques entre l'ancien monde, l'Amérique, enfin le nouveau monde, pardon, qu'on appellerait aujourd'hui l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, et le monde ancien, occidental et le continent africain. C'est pour ça qu'on va partir d'abord du calendrier maya, parce qu'effectivement, pour comprendre le quadrivium, eh bien, chez les Mayas, nous avons un exemple intéressant qui est le calendrier maya. Alors, ce calendrier maya, vous en avez certainement entendu parler en 2012, voilà, parce qu'il annonçait la fin du monde, mais c'est pas du tout de ça dont je vais traiter. Je vais plutôt traiter, essayer de comprendre quelque chose dans ce calendrier. La base du calendrier maya, qui reposait sur deux choses, sur deux cycles du temps, deux cycles de mesure. Le plus petit s'appelle le Tzolkin, et il dure 260 jours, et il était composé de 13 mois de 20 jours. Alors, ce Tzolkin, globalement, je trouve que les spécialistes ont assez peu de choses à en dire. Je vous donne une illustration pour voir ce qu'ils vous en disent. Donc voilà, c'est donc une archéologue qui s'exprime et qui dit: le calendrier sacré compte 260 jours par an et a une visée plus prophétique. C'est un calendrier qui n'était pas lié au temps d'une manière linéaire, mais c'était plutôt lié au temps qui passe et à quelles croyances sont attachées à chaque jour en particulier, précise Alter Hurst, une des archéologues qui a fait cette découverte. Ils étaient très intéressés par la position de Vénus, du Soleil et de l'ensemble des corps célestes. Ils étaient intéressés par la manière dont le temps passe et à quel point il est cyclique. Cette deuxième partie est beaucoup plus intéressante, mais pour autant, les spécialistes ne développent pas. Ils disent qu'ils étaient intéressés, mais sans rentrer dans le détail. Alors là, la découverte en question, c'est la découverte d'une des plus anciennes traces de ce calendrier qui le fait remonter à peu près en moins 300 à moins 500 de notre ère. Donc voilà, récemment, il y a eu une découverte qui a été faite sur un temple où il y avait des peintures qui montraient que ce calendrier était déjà en usage il y a 2500 ans à peu près. Donc quasiment au début de l'ère Maya. Euh, donc ce qui est tout de même intéressant, c'est tout de même qu'il y a une ouverture vers l'intérêt euh, des corps célestes et à quel point ils sont cycliques. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que ce nombre de 260 jours,
correspond pas à la durée de notre année solaire pour nous. Mais à quoi elle pourrait correspondre? Nous allons le voir. Et avant, je vous indique le deuxième cycle important chez les Mayas qui s'appelle le Hab et qui fait 365 jours, 18 mois de 20 jours, plus les 5 jours, ça nous fait un calendrier de 365. C'est l'année que nous connaissons. Bon, eh bien, les Mayas utilisaient deux types de calendriers qu'on peut représenter de cette manière-là. Le Tzolk'in, 260 jours, 13 mois de 20 jours, donc comme un engrenage, avec un engrenage de 13 mois et 20 jours qui tourne. Et il se trouve que ce calendrier de 260 jours se synchronise avec celui à 365 tous les 52 ans. Et on sait que les Mayas, tous les 52 ans, faisaient une sorte de grande cérémonie, une grande fête si on veut, pour fêter justement cette synchronisation des deux calendriers. Bon, mais c'est à peu près tout ce qui nous est expliqué par les spécialistes du monde maya. Nous avons assez peu d'informations complémentaires. Alors pourquoi? Est-ce qu'ils n'ont pas d'hypothèse à formuler? Est-ce que ça n'intéresse pas les gens qui vont ensuite produire des documentaires pour les proposer à la télévision? Je ne sais pas. Toujours est-il que pour vous montrer à quoi sert ce calendrier, ce calendrier Tzolk'in de 260 jours, avant, il faut que je vous montre, que j'introduise un concept important, qui est celui de l'année draconitique ou le cycle des éclipses. Donc l'année draconitique lunaire, elle dure 2 fois 173,3 jours. Nouveau nombre. Alors à quoi ça correspond ça? Eh bien ici vous avez une représentation schématique du Soleil, de la Terre et la Lune. Et lorsque, ici je vous représente le plan de l'écliptique, c'est le plan qu'utilise la Terre pour faire le tour du Soleil, donc elle tourne sur un plan. Et la Lune, comme vous pouvez le voir, elle tourne sur un plan différent. Le plan d'orbite de la Lune est incliné par rapport au plan de l'écliptique de la Terre et du Soleil. Donc quand la Lune elle tourne autour de la Terre, régulièrement il lui arrive de croiser ce qu'on appelle le plan de l'écliptique, et ça donne ce qu'on appelle un nœud lunaire. Et les nœuds se trouvent ici. Donc quand la Lune passe là, on dit qu'elle passe sur un nœud lunaire. Lorsqu'elle passe de l'autre côté, elle passe sur un nœud lunaire. Voilà. Donc la Lune, elle passe sur ces nœuds tous les 27,2 jours. Toutefois, les conditions favorables pour avoir une éclipse ne se produisent que tous les 173,3 jours. Pourquoi? Parce que parfois, la Lune, elle peut passer sur le plan de l'écliptique sans se trouver alignée avec la Terre, le Soleil. Donc si elle n'est pas alignée avec la Terre et le Soleil, on ne peut pas avoir d'éclipse. Si elle croise le plan de l'écliptique à côté, forcément, nous n'aurons pas d'éclipse. Pour autant, elle passe sur le plan de l'écliptique tous les 27,2 jours. Et en revanche, sur Terre, tous les 173,3 jours, nous avons une éclipse, alors qui n'est pas forcément totale, mais elle peut être partielle. Et puis on ne la voit pas forcément en Europe, on voit assez rarement les éclipses en Europe, on les voit moins, on les voit beaucoup plus quand on descend plus au sud sur le globe. Mais globalement, il est possible de voir des éclipses totales ou partielles tous les 173 jours sur la Terre. Et donc ce cycle est appelé l'année draconitique, et il dure 173,3 jours. Voilà. Maintenant, venons-en à notre calendrier de Tzolk'in. 260 jours. Pourquoi? Alors, voilà, on sait que tous les 52 ans, il se synchronise avec le calendrier solaire, mais le rapport entre les deux, 365 jours sur 260, ça fait 73 sur 52. Et c'est pas du tout un nombre, je dirais un rapport en nombre entier simple. Voilà, c'est un rapport qui n'est pas comme un demi par exemple. Donc voilà, c'est un fait. Mais là, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose d'intéressant à aller voir du côté des cycles des éclipses justement? Parce que si vous mettez en relation 260 jours avec le cycle de l'année draconitique lunaire, cela vous donne un rapport qui est de 3 sur 2. 260 sur 173,3, ça fait 3 demi. Donc là, on a un rapport en nombre entier qui est beaucoup plus simple. Donc si on prend l'année draconitique totale, lorsque
nous avons donc un cycle complet de 2 demi-cycles. Ça nous donne donc 260 sur 346,6. Cette fois-ci, on a un rapport 3 quarts avec le cycle du Tzolk'in. Voilà, donc présenté comme ça, on comprend que le Tzolk'in, c'est pas un calendrier rituel dont l'objectif est uniquement de faire des prévisions d'ordre prophétique. C'est un calendrier qui est synchronisé avec le cycle des éclipses. Voilà, c'est un calendrier synchronisé avec le cycle des éclipses. Mais en fait, pas seulement. Vous allez voir qu'il n'est pas seulement synchronisé avec le cycle des éclipses. Ça va beaucoup plus loin que ça. Prenons par exemple Mars et Vénus, les deux planètes les plus proches de la Terre, qu'on peut voir de la Terre, bien sûr, sans avoir de télescope. Alors certes, on ne voit pas ce qu'il y a dessus, hein, mais on peut les voir, on peut voir leur déplacement dans le ciel, au fil des jours, des semaines et des mois, on voit les positions qu'ils occupent, et donc on peut surveiller ces planètes-là, comme on peut surveiller la Lune. Alors elles ont des périodes synodiques, ces deux planètes, qui sont de 584 jours et 780. Alors ces périodes synodiques, c'est l'équivalent de ce qu'on pourrait appeler, nous, le temps entre chaque pleine lune. Vu de la Terre, nous avons une pleine lune tous les 29 jours et demi. Ça veut dire que tous les 29 jours et demi, la Lune revient à la même position dans le ciel par rapport au complexe Terre-Soleil. C'est ce qu'on appelle l'année synodique. Eh bien, on peut faire la même observation avec Mars et Vénus. Lorsqu'on fait ces observations, nous obtenons 784 jours pour Vénus, 780 pour la planète Mars. Ce qui donne un rapport 3 quarts, approximativement. Hein, c'est pas parfait, mais on est très proche d'un rapport 3 quarts. C'est à un jour près. Il faudrait qu'il y ait 585 jours pour qu'on ait un rapport 3 quarts exact. Je vous le mets parce que c'est quand même intéressant de retrouver ce rapport 3 quarts quasiment parfait. Mais ce qui est intéressant, c'est que 780 jours, eh bien, c'est 3 fois 260. Autrement dit, il faut 3 Tzolk'in pour avoir une année synodique de Mars. Donc là, on a en fait une chose étonnante, c'est que le Tzolk'in semble être aussi synchronisé sur la planète Mars, et forcément Vénus, puisqu'on a un rapport 3 quarts entre les deux. Intéressant, hein? Mais on peut aller un peu plus loin.